Je suis épris de lui et de sa personne, être à l'éternellement. C'est là mon désir, sentir son doux parfum, consommer son amour, écouter son cœur qui bat chaque seconde pour moi. Demeurer dans ses bras d'amour, dans ses bras d'époux. Hey, il est mon époux, il est mon époux, il est mon époux, celui que mon cœur aime. Il est mon époux, il est mon époux, il est mon époux, celui que mon cœur aime. Yeah, yeah. Mon époux. Nous allons continuer ce que nous avions commencé la semaine passée sur la dîme. On avait dit non à la dîme. Le thème est clair. On ne veut pas commencer à aller à côté, non. Non à la dîme. N-O-N. Nous, étant que ceux qui sont nés de nouveau, nés de l'esprit, nous avions compris la parole de Dieu et que nous disons non à la dîme. Mais tu ne peux pas seulement dire non sans donner des raisons. C'est pourquoi on avait dit qu'on a 5 raisons, non pas des raisons que nous-mêmes nous avions formulées, mais des raisons qui sont par rapport à la parole de Dieu qui nous éclaire. On avait dit qu'on avait regardé la dîme dans les dictionnaires bibliques. La définition c'était une redevance fixée par la loi religieuse juive représentant la 10e partie des revenus pratiques du judaïsme. Dans la Rousse, la définition était telle que 10e partie des récoltes que l'on payait à Dieu pour subvenir aux besoins des Lévites et qui n'avaient pas un territoire en Israël. Donc la dîme, c'est une redevance. Or, une redevance, c'est une taxe. La redevance, c'est une taxe. Ou c'est une charge que l'on a quittée à terme fixe. Donc, on avait vu la première raison, on avait parlé de la corrélation de la descendance d'Abraham, qui sont vraiment des vrais enfants d'Abraham. Par rapport à l'esprit, on avait vu que les vrais enfants d'Abraham, ce sont ceux qui sont nés de l'esprit. Et on a vu aussi la deuxième raison, on avait vu la deuxième raison. La deuxième raison, la dîme avant la loi. Avant la loi, on a vu que Abraham avait non pas payé, mais avait donné volontairement. Il n'y avait pas quelque chose qui lui obligeait de donner, mais il avait donné volontairement. Et avant la loi aussi, on n'a pas seulement la dîme, mais on a aussi la dîme et la circoncision. Donc, on avait vu ces deux aspects-là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons passer à la troisième raison. Mais la troisième raison, nous allons parler de la dîme selon la loi. La dîme selon la loi. Et on va poser la question, pourquoi la dîme selon la loi? Et B, nous allons voir aussi pourquoi on dit qu'apporter à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui on va bannir pour ne plus commencer à porter à la maison? Puisqu'il faut voir tous ces aspects-là. Et puis, nous allons voir la dimension, c'est qui ou c'est quoi la maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas nous tarder. J'avais dit que les enfants de Dieu sont victimes de mauvais enseignements. Ou parfois, les gens ne veulent pas dire la vérité, connaissant eux-mêmes la vérité. Mais parce que s'ils disent la vérité, les gens, ça va faire comme une copie. L'argent qui est entré pour leur compte, ça va être comme l'argent qui ne va pas commencer à entrer comme eux, ils le voulaient toujours. La dîme, aujourd'hui nous allons parler de la dîme selon la loi. Premier aspect, nous allons voir pourquoi. Prenons la Bible dans le livre de Lévitique. Puisque le livre de Lévitique, c'est le livre là où on nous donne la loi. C'est le livre de la loi. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 34.
La Bible nous dit ceci. Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose à sa dîme, il y ajoutera un 5e. Pour toute dîme, des gros et des menus bétail, et tout ce qui passe sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. On n'examinera pas si l'animal est bon ou mauvais. On ne les remplacera pas. Si l'on remplace un animal ou un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï. Donc, nous voyons, ici, c'est Dieu qui donne cette recommandation-là à Moïse. Mais si vous remarquez que Dieu n'a pas précisé pourquoi il veut prélever cette dîme. Ils étaient encore dans le désert Sinaï, là où se trouvait aussi la montagne de Sinaï. Alors, nous savons aussi que dans le désert ou sur la montagne de Sinaï, c'est là où Dieu avait donné les 10 commandements. Amen. Dieu avait donné les 10 commandements. Mais à part les 10 commandements, Israël avait reçu aussi 603 lois. Ce qui fait en total, Israël vivait avec 613 lois. 603 plus les 10 commandements, ce qui fait 613. Et nous voyons ici que Dieu dit à Moïse explicitement qu'il faudrait que Israël puisse commencer à prélever 1/10 de leur récolte lorsqu'ils vont entrer dans la terre promise. Puisque eux, ils aspiraient toujours à entrer à la terre promise. Dieu commençait à donner des recommandations, comment est-ce qu'ils vont commencer à vivre lorsqu'ils entreront dans la terre promise. Nous avons vu. Et nous allons voir maintenant le pourquoi Dieu avait ordonné, dit à Moïse de prélever 1/10. Puisqu'ici, Dieu n'a pas précisé. Mais si Dieu te dit, tu vas commencer à mettre ça à côté, mais il faudrait qu'il y ait aussi le pourquoi. Ce que nous allons mettre à côté, ça va servir à quoi? C'est là où nous allons voir dans le livre des Nombres, chapitre 18, puisque les réponses vont venir seulement de la parole de Dieu. Que personne ne dise que, ah frère, ce frère-là, frère David, il disait des choses qui ne sont pas vraies. Des réponses, c'est la parole qui va nous éclairer. Amen. Alors, nous regardons le pourquoi Dieu avait dit d'abord à Moïse de commencer à prélever le 1/10. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 18, versets 20 à 24. Je crois que tout et chacun de nous a sa Bible. Vérifie dans ta Bible, dans ta propre Bible. Puisque peut-être vous allez dire que non, dans la Bible de frère David, on a ajouté certaines choses. Nombre 18, 20 à 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, tu n'auras pas d'héritage dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Je donne comme l'héritage au fils de Lévi toute la dîme en Israël en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites n'approcheront plus de la tente de la rencontre, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils meurent. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et porteront le poids de leur faute. Ce sera une prescription perpétuelle dans toutes vos générations. Ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Je donne, 24, Dieu insiste, je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel.
C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Nous voyons que c'est vraiment clair. Dieu insiste même. Oui. Il insiste. Ici, là, nous voyons que lorsque Dieu avait parlé à Abraham, et Abraham avait eu une descendance, ils sont partis en Égypte. En Égypte, nous avons vu que ni Isaac, ni Jacob, ni les enfants de Jacob en Égypte, aucun d'eux n'avait payé la dîme. Aucun d'eux n'avait donné la dîme. Mais ici, dans le désert, 430 ans plus tard, Dieu vient, il parle d'abord à Moïse, son serviteur. Et lorsque Dieu a parlé à Moïse, après Dieu est venu pour parler à qui? À Aaron. Il lui dit que lorsque vous allez entrer, tu n'auras pas, la tribu de Lévi n'aura pas d'héritage, n'aura pas de territoire. Mais c'est moi qui suis ton héritage. Mais bien aimé, la parole de Dieu, et ça se complète par elle-même. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, j'avais prêché sur la bénédiction prophétique de Jacob. Qu'est-ce que Jacob avait dit? Si nous regardons dans le livre de Genèse, chapitre 49, 7b, de 49, 7b, puisque je vais prendre seulement cette partie-là, Jacob avait dit à Lévi, il avait dit que tu seras disséminé en Israël. Lorsque vous allez avoir les territoires, mais toi, Lévi, tu vas être disséminé. Tu vas être éparpillé dans Israël. Or, ici, Dieu en disant que tu n'auras pas de part, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en Israël, il n'y avait aucun territoire qui portait le nom de Lévi. Qu'est-ce qui devrait arriver? Je prends comme exemple, mon frère Pascal il a 4 enfants, David, Micha, Lorvi et Diane. On dit que la tribu de Pascal n'aura pas de territoire. Alors, il faudrait qu'en arrivant en Israël, on prend chaque membre de ta famille va représenter Dieu dans chaque territoire qu'Israël occupait. Amen. Amen. Mais tes enfants vont être quoi? Éparpillés. Donc dans chaque territoire, on réservait une partie des terres qu'on donnait aux Lévites. C'est là où ils construisaient leur maison. Et puis à part les maisons, ils construisaient aussi les synagogues. Amen. Amen. Donc, dans chaque partie, dans chaque tribu, il devait avoir les sacrificateurs et les Lévites qui faisaient le travail dans les synagogues. Alors, le temple était seulement où? À Jérusalem. C'est là où résidaient les souverains sacrificateurs. Alors, comment est-ce qu'ils faisaient le travail? Dieu nous donne des précisions. Dieu nous donne des précisions. Puisque même pour répartir maintenant les 12 tribus, nous voyons que si on enlève Lévi, il reste combien? 11. Mais il faudrait qu'en Israël, qu'il y ait toujours 12 tribus. Or, Jacob, avant de mourir, Jacob avait fait une promesse à Joseph. Il avait appelé son fils Joseph, lui disant que je veux que tu me jures. Il avait pris même sa main, il avait mis sur sa cuisse. Je veux que tu me jures, lorsque je mourrai, je ne veux pas que je sois enterré ici. Je sais que tu es une personne importante ici en Égypte. Mais je ne veux pas que je sois enterré ici. Jure-moi-le, je veux que je sois enterré auprès de mes pères. Nous savons, là où le puits de Macpéla, là où Abraham avait acheté pour commencer c'est là où c'était les tombeaux qu'il avait achetés pour sa famille. Et nous voyons que Joseph a juré auprès de son père. Et après avoir juré, Jacob a dit, je te dis aujourd'hui, lorsque j'avais immigré en Égypte, en arrivant ici, je t'avais trouvé avec 2 fils. Et ces 2 fils-là, c'était Ephraïm et Manassé. Vous pouvez vérifier dans le livre
Genèse chapitre 48, puisqu'on ne dit pas des choses qui viennent seulement comme ça, où on ramasse des choses par-ci par-là, non. C'est vérifiable. Si tu vérifies dans ta Bible, dans le livre de Genèse 48, 1 à 6, vous allez voir ce que je vous dis maintenant. Alors, Jacob dit, lorsque j'étais rendu ici, tu avais seulement 2 fils, Manassé et Ephraïm. Alors, moi je vais te dire ceci, comme tu m'as juré que tu vas amener mon corps et tu vas l'enterrer auprès de mes pères, tes 2 enfants, Ephraïm et Manassé, sont devenus mes enfants. C'est comme s'il avait adopté les enfants de son fils. Sont devenus mes enfants. Ils vont entrer dans ma lignée directe. Et c'est ce qui fait que c'est comme s'il avait dit, si vous regardez même la bénédiction prophétique, que Jacob avait dit à Joseph que tu auras les doubles parts dans les territoires. Tu auras les doubles parts. De ce qui fait que lorsqu'ils étaient restés 11 avec lui-même Joseph, comme il devrait avoir les doubles parts, c'est pourquoi en Israël il n'y a pas un territoire qui porte le nom de Joseph. À la place de Joseph, il y a les territoires qui portaient le nom de Manassé et les territoires qui portaient le nom d'Ephraïm. En tout, ils sont revenus combien encore? 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, ce sont eux qui avaient eu des territoires en Israël. Alors, Lévi ou les Lévites devaient être éparpillés dans chaque territoire. Dans chaque territoire. Mais ici, il est clair et net. Pourquoi? Parce que les gens disent souvent que la dîme est là pour construire les synagogues ou la dîme est là pour construire les assemblées que les gens appellent souvent les églises. Mais ici même la raison pour laquelle que Dieu avait ordonné, ce n'était pas pour la construction des églises. Ouais. La raison était claire et nette que c'était leur salaire. C'est ça. En échange du service. Exactement. Pourquoi aussi en échange? Pourquoi? Il y a un pourquoi. Parce que Dieu avait défendu que les Israélites ne devraient plus s'approcher de la tente de la rencontre. Dieu a dit que je ne veux pas voir les Israélites s'approcher de la tente de la rencontre. Pourquoi? De peur qu'ils meurent. Tellement que parfois ils font des choses que moi je ne suis pas content. Si s'approchent de la tente de la rencontre, ils peuvent mourir. C'est pourquoi moi je vous établis déjà comme des gens qui vont commencer à faire quoi? À porter le poids de leurs fautes. Amen. Donc ce sont les Lévites qui apporteront le poids des fautes des Israélites. À tout moment, et c'est pourquoi quand vous lisez Lévitique, le livre de Lévitique, vous allez voir toutes sortes de pratiques qui étaient là. Si quelqu'un a péché, il va venir soit avec des bœufs, des moutons, des quoi ça, il venait, mais lui il va rester dehors, mais le service va se faire, seulement c'est les Lévites qui feront quoi? Les services. Donc quand on parle de Lévites, je parle aussi des sacrificateurs, parce qu'un sacrificateur devrait être d'office Lévite. Amen. Amen. Donc, la raison qu'on nous montre aujourd'hui, c'est faux. C'est faux. Parce que Dieu avait dit seulement, c'est vous seulement qui vont commencer à faire le service. Mais si on peut anticiper un peu, est-ce qu'ici, qui fait seulement les services? Est-ce que c'est seulement les pasteurs? Non. Est-ce que c'est seulement les pasteurs? Non. David, tu viens de jouer au tam-tam. Est-ce que ce n'est pas le service? Oui. Or, vous savez, avant les chantres, ceux qui louaient, qui adoraient, devraient seulement être les Lévites. Amen. Amen. Pas une autre personne d'une autre tribu qui devrait être dans l'équipe des chantres. C'est pour ça que je peux même anticiper aussi. Aujourd'hui, on parle des chantres. Mais écoutez, c'est faux. En Jésus-Christ, on n'a pas besoin de chantres. Puisqu'en Jésus-Christ, tout le monde devrait être de quoi? Des adorateurs. Pourquoi? Parce que nous adorons en esprit et en vérité. Et voyez comment même aujourd'hui, les gens prennent même des positions, c'est nous qui sommes des chantres. Et puis ces chantres-là sont devenus des vedettes. Ah,
moi avant de jouer, il faut que tu me payes d'abord. Mais parce que tu ne connais pas. Lorsque Pierre était en prison, la Bible nous dit que dans une maison, les gens louaient et chantaient. Est-ce que c'était seulement une catégorie de gens? Ils disent que tous louaient et chantaient. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui sont d'abord nés de nouveau, nés de l'esprit, des vrais adorateurs qui louent le Seigneur à l'esprit et en vérité. Arrêtez-moi les choses là qui chantent. Ils se donnent aussi des noms, ils se donnent aussi des valeurs. Tous enfants de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu est avant tout un adorateur. Amen. Celui qui est né de l'esprit. Amen. Jésus lui-même avait dit que si vous ne voulez pas louer, moi je ordonnerai même les pierres qu'ils puissent commencer à me louer. Et j'entends la louange qui sort de la bouche des enfants. C'est pourquoi les enfants, quand on vous dit louer, parce que le Seigneur, Jésus-Christ, entend votre louange. Donc, nous avons vu que le pourquoi est clair et net, c'était pour vraiment les salaires des Lévites. Et pourquoi aussi, le pourquoi était aussi afin que les Israélites ne puissent pas s'approcher de la tente de la rencontre, sinon ils peuvent mourir. Alors, nous passons au point B, apporter à la maison. Apporter à la maison. Qui devrait apporter à la maison? Et pourquoi on devrait apporter aussi à la maison? Qui et pourquoi? On veut vraiment que les choses soient claires. Je n'ai pas peur, vu la lumière de la parole, vu le Seigneur lui-même, comment est-ce qu'il m'avait conduit et montré toutes ces choses-là. Et je le dis clairement. Et je reste toujours dans la parole. Nous allons prendre ce verset que les gens aiment beaucoup. Malachie. Qui ne connaît pas ce verset-là? Puisque vous allez dire, ah, vous voyez, il n'avait pas cité même Malachie. Mais non, nous allons prendre Malachie. Malachie, chapitre 3, verset 10, puisque nous voulons seulement traiter sur la dîme. Malachie, chapitre 3, verset 10. Mais avant de passer au livre de Malachie, nous allons lire Nombre 18, 25. Nombre 18, 25, la Bible nous dit ceci. Puisqu'on s'était arrêté au verset 24. Là où Dieu avait parlé à Aaron. Mais le verset 25, Dieu parle maintenant à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des Israélites la dîme et que je vous donne de leur part, comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Amen. Amen. L'Éternel vient encore, il a fini de parler à Moïse. La suite, il tourne maintenant vers, par-delà, il vient parler avec Aaron, il tourne vers Moïse, il lui donne ce verset. Lorsque vous allez prélever la dîme, mais tu diras aux Lévites, et aussi ils vont prélever une offrande. Et ce qui sera la dîme de la dîme. Amen. Maintenant, nous allons lire Malachie. Malachie 3.10. La Bible nous dit, nous allons commencer à souligner des mots. Apporter, souligner apporter. Apporter à la maison du trésor, souligner du trésor. Toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Je crois que tout chacun lit. Et je n'ai rien ajouté. Dieu ici, Dieu dit apporter à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions.
apportez d'abord, et puis il y a à la maison, vous apportez, mais à la maison, vous allez apporter quoi? Du trésor. Mais bien aimé, alors qui devrait apporter à la maison? Puisque quand on nous parle de la maison ici, on nous parle du temple. Amen. On nous parle du temple. Puisque dans le temple, il y en avait une chambre qu'on appelait la trésorerie. C'est là où on mettait toutes les dîmes qu'on apportait. Mais qui devrait apporter au temple et qui devrait aussi, d'abord qui devrait apporter, et tout cela nous allons voir ça. Cette question-là est posée, mais la question, nous allons voir la réponse dans le livre de Néhémie, chapitre 10, versets 36 à 40. Qui devrait apporter et pourquoi il devrait apporter? C'est toujours la même question qui va commencer à se répéter. Qui et pourquoi? Pourquoi ils étaient obligés d'apporter la dîme à la maison? Mais qui aussi devrait apporter cette dîme-là à la maison? Au temple à Jérusalem. Qui devrait apporter ça? Si je donne des réponses ici, vous allez dire que ce sont des réponses banales, puisque ce n'est pas prouvé. Dans de tels questionnements, il faudrait que Dieu lui-même puisse nous éclairer. Et Dieu ne peut que nous éclairer à la lumière de sa propre parole. Amen. Amen. Puisque c'est la parole qui va nous donner la connaissance. C'est ça. C'est pourquoi nous allons voir la réponse à ce verset de Malachie chapitre 3 verset 10 dans le livre de Néhémie chapitre 10 verset 36 à 40. Nous allons lire, mes bien-aimés. Nous avons promis, ça c'est Néhémie qui parle, nous avons promis d'apporter, d'abord apporter, d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. D'amener, souligner amener, à la maison de notre Dieu, d'amener à qui? Aux sacrificateurs qui font les services dans la maison. Est-ce que ce verset, avec ce que Dieu lui-même avait dit, est-ce que ça ne corrobore pas? Puisque c'est les sacrificateurs qui devraient faire quoi? Les services. Or, avant, on avait vu que Dieu avait dit que c'est seulement les sacrificateurs qui feront quoi? Les services. D'amener aux sacrificateurs qui font les services dans la maison de notre Dieu. Les premiers-nés de nos fils, d'amener les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit où? Comme il est écrit dans la loi. Nous lisons Néhémie. Donc cela veut dire, si c'est comme qu'il est écrit dans la loi, cela veut dire que le verset de Malachie chapitre 3 verset 10 est appliqué conformément à quoi? Conformément à la loi. Ne nous trompons pas. Nous ne voulons plus ce genre de tromperie. Ce verset-là est conforme à la loi. Les premiers-nés de notre gros et de notre petit bétail. 38. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et de nos prélèvements, des fruits et de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de les livrer la dîme. La dîme de notre sol aux Lévites. Point. Nous allons continuer ensuite. Les Lévites doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres ou les territoires que nous cultivons. Nous commençons à voir des réponses. Qui devrait aller chercher les dîmes? Qui devrait aller chercher ça? Les Lévites. Ils devraient aller chercher ça où? D'abord dans les terres là où eux-mêmes ils cultivaient. Pourquoi? Parce que quand ils faisaient les récoltes, et ils devraient être là les premiers, parce que ce sont eux qui devraient prendre d'abord le 1/10 de tout ce qui était là. 39. Les sacrificateurs, comme les Lévites sont partis prendre, les sacrificateurs descendants d'Aaron seront avec les Lévites quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme
à la maison de notre Dieu qui est le temple, dans les chambres des trésoreries. Amen. Amen. Car les Israélites et les Lévites apporteront dans ces chambres les prélèvements de blé, du vin nouveau et d'huile. Là sont des objets du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font les services, les portiers et les chantres. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Si vous lisez Malachie, vous allez voir d'abord que Dieu dit que vous avez abandonné ma maison. Mais ici, la réponse est venue parce que Néhémie dit que c'est de cette façon-là que nous allons faire, c'est de cette façon-là que nous n'allons pas abandonner la maison de notre Dieu. Mais bien aimé, la dîme qui est citée dans le livre de Malachie est conforme aux écrits de la loi. Et la Bible nous dit que les Lévites doivent la prendre eux-mêmes. Les Lévites partaient dans les terrains, dans les champs, et ils prenaient directement le 1/10 de toutes les récoltes. Question. Si Israël payait toutes les récoltes avant même qu'il paye d'autres taxes ou quoi que ce soit, toutes les récoltes sont là. Si tu avais produit 10 pains, les Lévites, quand ils vont venir, ils vont prendre combien de pains? Un pain. Puisque c'est la part de 1/10 de ce que toi tu as produit. Même les défenseurs de la dîme, mais les dîmes que vous prélevez auprès des gens, est-ce qu'ils donnent vraiment le 1/10 de toutes leurs revenus? La question est posée. Puisque je vais donner un exemple. Si tu gagnes $10 de l'heure et que tu as fait 40 heures, tu as combien? Tu gagnes $10 de l'heure et que tu as fait 40 heures. 400. La dîme que tu vas donner, c'est combien? 40 $. Vous avez raison. Je ne veux piéger personne. Vous avez raison. Est-ce que nous donnons vraiment 40 $? Vous allez voir que nous ne donnons pas 40 $. Pourquoi? Puisque dans les compagnies, on va faire d'abord quoi? On va prendre d'abord des taxes et toutes les choses qu'on prend quand vous travaillez. Et les gens, quand ils donnent, quand ils payent leur dîme, ils payent non pas par rapport au salaire brut, mais ils payent par rapport au salaire net. Mais quel est votre vrai salaire? 400 $. C'est quoi le salaire brut ou net? Brut. Ça, c'est brut. Si toi tu viens payer la dîme par rapport à ton salaire net, est-ce que tu es vraiment légal à la loi? Non. Maître, est-ce qu'on dit légal? Est-ce que tu es légal à la loi? Non. Donc, tout à fait, tu viens, tu payes, mais tu es aussi illégal aussi. Tu enfreins aussi la loi. Il faudrait que tu ailles chercher d'abord ton salaire brut. Puisque même dans chaque fin de l'année, quand on va regarder la famille Ngom a fait combien d'argent, ils ne vont pas regarder ce que toi tu as reçu, les nets. Ils vont regarder les bruts. En payant même par rapport au salaire net, et vous qui payez, et ceux qui la reçoivent, ils sont aussi dans l'erreur. Mais ils s'en foutent. Parce qu'ils ont besoin de votre argent. C'est ça. Amen. C'est pourquoi nous voulons éclairer à la lumière de la parole. On dit que les Lévites iront eux-mêmes dans les champs, dans les terres que nous cultivons. Ils n'ont pas dit qu'ils vont venir dans les maisons. Non, dans les terres, si tu veux faire la récolte, et ils vont venir là pour être des témoins. Et après avoir fait la récolte, et ils prennent le 1/10 leur part, et ils vont avec. Donc, si toi qui payais la dîme, tu donnais ton aide, il faudrait que tu puisses faire les calculs, et recalculer encore. Combien de pourcentages que toi tu ne payes pas par rapport au brut? Il faudrait que tu les amènes encore à ce pasteur-là. Si tu n'amènes pas ça, tu commets un péché. Pas moi, par rapport à la loi. Pas moi, mais par rapport à la loi. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché.
Et toi, pasteur, évangéliste, prophète, pape qui enseigne sur la dîme, oblige à tout ce monde-là de commencer à venir avec leur part avec les 1/10, non pas de leur net, mais les 1/10 de leur brut. Moi aussi, je vais être juste. Si je parle, il faudra aussi que je puisse parler d'une façon conforme. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire, la Bible nous dit ici, les Lévites doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres ou territoires que nous cultivons. 39. Les sacrificateurs descendants d'Aaron sera avec les Lévites qui étaient partis prendre, puisqu'ils vont venir, ils vont présenter ça dans chaque ville, ils vont présenter aux sacrificateurs. Alors lorsqu'ils vont commencer, ils vont vouloir amener ça, la Bible nous dit que les sacrificateurs seront avec les Lévites quand les Lévites apporteront. Vous voyez que les Lévites apportent la dîme de la dîme. Donc, ce que Dieu même avait ordonné lorsque Dieu avait parlé à Moïse, il a dit que lorsqu'ils vont prélever, mais eux aussi ils vont commencer, ils vont faire quoi? Ils vont prélever aussi une offrande, la dîme de la dîme, et cette dîme de la dîme là, ils vont apporter ça où? Ils vont apporter ça directement à la maison. Amen. Amen. Alors qui devrait apporter? Est-ce que c'est tout Israël? Non. C'est qui? Les Lévites. C'est qui? Les Lévites. Je veux que vous priez fort afin qu'ils entendent. Les Lévites. Qui devrait apporter? Les Lévites. Yeah. C'est clair. C'est les Lévites qui devraient apporter quoi? La dîme de la dîme. De vous, toi tu as donné aux Lévites, les Lévites, d'ailleurs c'était eux qui venaient prendre par rapport, et puis eux ils devraient apporter à la maison la dîme de la dîme. Mais bien aimé, nous voyons que la pratique que nous faisons nous-mêmes aussi, pourquoi moi je devrais apporter, moi qui ne suis pas un Lévite? Puisque c'est les Lévites qui devraient apporter à la maison. Donc, il faudrait, si vraiment on veut être conforme, il faudrait vraiment que nous puissions commencer à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de façons de faire des transactions. Envoyer cet argent par le moyen même de Western Union aux Lévites qui sont en Israël. Et c'est eux qui devraient apporter cette dîme-là à la maison. Puisque Dieu avait défendu qu'aucun d'Israélites devrait s'approcher de la tente de la rencontre. Donc cette pratique-là, si nous regardons, même la façon même de faire, même la façon dont les gens font, c'est illégal. Mais bien aimé, aujourd'hui nous voyons même, il y a d'autres pasteurs qui enseignent que non, la dîme, quand ça va arriver l'heure de la dîme, ils viennent avec son sac, ils ouvrent les sacs. Les gens viennent et puis commencent à déposer les enveloppes. Mais ça c'est du vol. Je n'ai pas de mots pour signifier ça, c'est du vol. Yes. Si le pasteur, ce pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui va venir avec les sacs. Or, en Israël, selon la loi, les femmes n'avaient pas droit à faire même les services. Puisque tu parles de la dîme c'est la loi. Selon la loi, les femmes n'avaient pas droit de faire quoi? Les services. Quand ils comptaient le nombre, quand ils faisaient même les recensements, les recensements étaient toujours faits par rapport aux hommes et non pas par rapport au nombre de femmes. Et vous qui pratiquez la dîme, même dans vos églises, ou ensemble, lorsque vous comptez le nombre de membres, comptez seulement les hommes qui sont là, ne comptez pas les femmes. On va être légal, non? Si on veut être légal, marchons dans la légalité. Ne dites pas que j'ai 300 membres. Puisque nous savons que la plupart du temps dans les assemblées, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Oui. Et lorsque le Saint-Esprit commence à m'enseigner, parce que nous sommes à l'école du Saint-Esprit, ça commence à bouillonner dans mon cœur. Je dis Seigneur, merci. C'est pourquoi la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Beaucoup de gens pensent seulement que quand tu es sauvé, que tu as connu la vérité. Non. La vérité dans chaque dimension, dans chaque sphère de ce que toi tu vas connaître par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un qui vient de naître de nouveau, si
si il est encore voleur, le jour où il va entendre que voler c'est mauvais, ça peut t'amener à l'enfer. C'est une vérité que tu viens de découvrir. Cette vérité-là va te délivrer et puis te délivrer aussi à t'empêcher d'aller en enfer. Et la vérité sur la dîme, c'est ça. Et il y a même des pasteurs qui prêchent et qui disent que ceux qui ne payent pas la dîme sont maudits ou sont des voleurs. Mais bien aimé, aujourd'hui on va poser la question, qui est vraiment le vrai voleur? Puisque nous, la dîme était pour les gens qui étaient nés de la chair. Israël n'avait pas besoin de la foi pour être Israël. Il naissait d'office Israël. Mais ici on parle de gens qui sont nés non pas de la chair ni du sang, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Amen. Ceux qui sont nés de l'esprit, ils font des choses aussi par rapport au Saint-Esprit, par rapport à cet esprit-là. Mais la Bible nous dit que la loi de l'esprit m'a sauvé de la loi de la mort. Mais pourquoi vous voulez m'amener encore dans l'ancienne alliance? Puisque je sais que ce que Christ a fait pour moi, il y a une réponse qui est donnée dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1. Nous allons voir ça encore plus tard. Mais je vais souligner quand même ce verset-là. Romains chapitre 8, verset 1. Quand les gens vous disent que non, parce que tu n'as pas donné, tu es maudit. Ou parce que tu n'as pas donné, tu es voleur. Ou tu es sous la malédiction. Mais Romains chapitre 8, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit clair et net. Il n'y a donc, quand on dit il n'y a donc avec une conclusion directement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui marchent non selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi de péché et de la mort. Mais bien aimé, c'est le temps d'ouvrir les yeux. C'est le temps aujourd'hui. Or, nous savons que la loi du péché et de la mort, c'était dans l'ancienne alliance. Mais la loi de l'esprit, c'est dans la nouvelle alliance. Dans quelle alliance es-tu? Tu es dans quelle alliance? Tu sers Dieu dans quelle alliance? Il faudrait que tu sois clair. Puisque moi qui vous parle, je vois souvent les juifs qui vont dans les synagogues et ils appliquent toujours l'ancienne alliance. Et il y en a d'autres parfois qui me donnent l'opportunité de poser certaines questions. Ils me disent que même eux, ils ne lisent pas le Nouveau Testament. Puisque pour eux, Jésus a été un imposteur. Jésus, pour eux, c'était un imposteur. Mais comment est-ce qu'ils vont lire les écrits de cet imposteur-là? C'est pourquoi je pose la question. Es-tu dans quelle alliance? Es-tu dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle? Amen. Amen. Mais je passe, nous allons aborder les derniers points aujourd'hui pour la troisième raison, qui est toujours la dîme selon la loi. C'est quoi la maison, puisque nous avions vu ici qu'on dit apporter à la maison. Mais c'est quoi la maison de Dieu aujourd'hui, ou c'est qui la maison de Dieu aujourd'hui? Nous savons que le temple a été détruit en l'an 70 par des Romains. Et ce sont eux qui avaient pillé même toutes les choses qui étaient dans le temple. Ils étaient entrés même dans les lieux qu'on appelle les saints des saints, puisque la présence de Dieu n'y était plus. Tout le monde pouvait entrer, c'est pourquoi ceux qui étaient entrés n'étaient pas morts. Ils ont pillé tout ça, même l'arche de l'alliance a été transportée à Rome. Regardez même les figures des églises catholiques, les baptistes. À l'intérieur, il y a toujours les tabernacles, les modèles de tabernacle. Oui. Amen. Ceux qui y vont, ils verront toujours qu'ils parlent toujours du tabernacle. Il y a toujours un petit tabernacle. Donc ils ont multiplié leur tabernacle.
Or, même dans les temps, dans l'ancienne alliance, le tabernacle n'était que un. Mais bien aimé, et aujourd'hui, quand nous parlons, le temple a été détruit, rasé même. Et là où était le temple aujourd'hui, c'est là où est l'esplanade de la mosquée qui est à Jérusalem. La mosquée qui est à Jérusalem, son esplanade, où les gens peuvent se promener, c'est là où était le temple. Pourquoi? Dieu a assisté ça expressement. Parce que même tout ce que Jésus avait fait, mais son peuple voulait toujours continuer à aller dans le temple. Et Dieu l'a fait expressement, a permis que cela soit rasé par les Romains. C'est ça. Mais qui sont aujourd'hui les vrais temples? Qui sont aujourd'hui les temples de Dieu? Puisqu'on devrait apporter la dîme où? À la maison. La maison qui est quoi? Les temples. Mais il faut chercher maintenant la maison. C'est quoi ça la maison? On ne veut pas être seulement à moitié. On veut vraiment aller avec cette type au complet. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5, regardez dans vos Bibles. Dans vos Bibles, 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui. Ça commence d'abord, approchez-vous de lui. De lui qui? Lui qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Lui là, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Amen. Et la Bible nous dit ceci. D'abord, on nous invite tous de faire quoi? De nous approcher. Or, dans le livre de Nombres, qu'est-ce qui avait été dit? Que les Israélites n'approcheront pas de la tente de la rencontre. Amen. Mais est-ce que nous ne voyons pas qu'ici, là-bas, dans le livre de Nombres 18, 20 à 24, on avait dit que les Israélites ne devraient plus s'approcher. Mais ici, on nous lance l'invitation. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, Jésus-Christ lui-même. Et les versets continuent, nous dit que, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous sommes appelés à apprendre. Amen. Là-bas, c'était seulement l'élève qui devrait s'approcher, mais ici, l'invitation est lancée à tous ceux qui sont nés de l'esprit, de s'approcher. Lui qui est qui? On nous dit que lui qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et les versets continuent de nous dire que vous aussi, comme des pierres vivantes. Jésus avait dit, dans le livre de Matthieu 16, 18, que je détruirai ce temple. Nous connaissons cela. Et Jésus aussi avait dit, Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Mais ici, la version nous dit, vous, comme des pierres vivantes. Si vous regardez les premières pierres, c'est avec grand P, mais c'est cette pierre avec petit p que je bâtirai. C'était déjà la prophétie de ce qui devait se faire. Que tous les hommes qui naîtront de l'esprit deviendront des pierres vivantes. Amen. Pourquoi? Pour que l'esprit de Dieu vienne habiter en eux. C'est ça. Alors qui sont la vraie maison? C'est nous-mêmes. Amen. Mais comment moi-même je vais commencer à mener encore la dîme à moi-même encore? Amen. Amen. Comment ça? Puisque ici c'est clair et net, on nous dit qu'en vue d'offrir
victime spirituelle. Donc, moi-même étant devenu une maison spirituelle, une pierre vivante, je devrais commencer à offrir des victimes spirituelles. Puisqu'ici on ne parle plus des choses physiques ou des choses matérielles, mais des victimes spirituelles. Exactement. Et puis on nous dit que ce qui sera agréable à Dieu par Jésus-Christ. C'est ça. Qu'est-ce que Romain nous dit? Qu'est-ce que Romain nous dit? Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De le culte, c'est nous qui devons faire le culte raisonnable. Nous qui sommes nés de nouveau. Je parle seulement de ces gens-là qui sont nés de nouveau. Amen. Non pas des gens qui remplissent les assemblées. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui remplissent les assemblées, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Nés de l'esprit. C'est ça. Si tu es sorcier, ça peut faire même 50 ans que tu es dans une assemblée. Cela veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Puisque tu fais la pratique sorcière, démoniaque, occulte. C'est là où Jésus posera la question: qu'y a-t-il entre Bélial et Christ? Il n'y a rien en commun entre eux. Le diable ne sait que sa place. Le diable ne peut plus se repentir parce que sa place est déjà dans l'enfer. Mais nous, notre place, c'est là où Jésus-Christ était parti nous préparer. La place, c'est dans le trône, c'est dans le royaume de son Père. Et nous voyons que la pierre, l'église ou la maison spirituelle, c'est nous-mêmes. Amen. Mais pourquoi on va vous obliger maintenant de commencer à amener quoi, des dîmes? Vous ne voyez pas que c'est contradictoire parce que les gens amenaient ça à quoi? Au temple. Hébreux chapitre 4, verset 16, nous voulons finir. Hébreux 4, 16, la Bible nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Approchons-nous. Mais bien aimés, ceux qui pratiquent ce genre de choses-là, c'est pourquoi aujourd'hui les pasteurs sont devenus comme des féticheurs. Des mbikoudi, des féticheurs, des magiciens. C'est pourquoi ils n'ont pas honte même d'aller chercher la magie. Oui. D'aller même dans les sciences occultes, rose-croix, franc-maçon, et de commencer à faire l'exhibition dans les assemblées. Ce n'est pas le fait que quelqu'un tombe que c'est ça la puissance de Dieu. Les gens pensent que quand quelqu'un tombe, c'est ça la puissance de Dieu. Un catcheur que je connais, il faisait tomber aussi les gens. Est-ce que c'est pourtant qu'il était rempli du Saint-Esprit? Vous connaissez ce catcheur parce que je ne veux pas citer son nom. Les gens, ils font, et même ce catcheur-là, il commence à dire aujourd'hui que les pasteurs viennent chercher la puissance auprès de moi. Depuis longtemps, tu n'avais jamais été un enfant de Dieu. Parce que tu as vu que servir Dieu, aujourd'hui, c'est devenu facile parce que c'est l'argent facile. Et ceux qui servent avec la dîme, demandant la dîme, ils n'ont pas la foi, puisque Israël n'avait pas la foi. C'est pourquoi il a fallu que Dieu puisse mettre quelque chose de pareil. Ceux qui vivent par la foi, ils s'attendent à Dieu lui-même. Amen. La Bible nous dit: approchons-nous. Hébreux chapitre 4, verset 16, tu peux vérifier. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. L'invitation donnée à tous ceux qui sont nés de l'esprit. Ce n'est pas seulement une personne qui va commencer à aller entrer. Et nous avons entendu des gens dire que moi je me réveille à 3h du matin, je porte le poids de tout et chacun. Non, Jésus-Christ a déjà porté le poids de son église. Jésus-Christ a déjà porté le poids. En faisant cela, tu retournes à l'ancienne alliance. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Mais bien aimé, ce verset m'a toujours questionné. Puisque ce verset commence par une question. Ça dit quoi? Ne savez-vous pas? Même Paul avait toujours les mêmes problèmes. Même les gens qui étaient nés de nouveau à son époque, les gens avaient toujours des difficultés à savoir que c'était eux qui étaient devenus les temples. C'est ça.
Donc cela veut dire que c'est la même difficulté que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Puisque le verset commence que ne savez-vous pas. Donc vous vivez toujours par ignorance. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens, c'est le même auteur, Paul. 1 Corinthiens 6, 19 à 20, il vient encore, il dit, ne savez-vous pas que votre corps, parce que quand on parle du temple de Dieu, il précise votre corps est le temple du Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais l'Esprit de Dieu habite en moi, pourquoi tu veux me collecter encore? Me demander la Bible. La Bible nous dit là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où est la liberté. Je vais servir Dieu dans toute la liberté. Je vais servir Dieu volontairement. Mais pourquoi tu veux me collecter en me posant le pourcentage? Ce qui donne par rapport au pourcentage, il ne donne pas par rapport à la foi. C'est ça. Puisque cet argent-là vous est imposé. Et tantôt je dis, si tu veux aussi payer comme ça, il faut payer par rapport au brut, non pas par rapport au net. Je sais que c'est là où ça va commencer à vous faire mal. Si tu payes en net, cela veut dire que tu n'es pas conforme. Nous allons voir ça à la 4e raison et 5e raison lorsque nous allons finir. Puisqu'il y a des choses encore à finir. Hébreux, c'est là où nous allons finir ce matin. Hébreux chapitre 9, verset 24. Hébreux 9, 24. Frère Pascal, tu l'as déjà? Je veux que tu viennes lire ce verset-là. Pour la maison, c'est là où nous allons clôturer. Pour la dire, selon la loi. Hébreux 9, 24. Nous allons finir. Hébreux chapitre 9, verset 24. Moi, j'en ai ici déjà. Hébreux chapitre 9, verset 24. Mes bien-aimés, aujourd'hui, c'est le temps de la connaissance. Quand on connaît, personne ne peut plus commencer à te... Quand tu connais, personne ne peut plus commencer à jouer sur toi, puisque tu as la connaissance. Frère, viens. Nous allons finir. Nous sommes vraiment à la fin. Il nous reste des raisons. Okay. Hébreux chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes. Est-ce que baptiste se fait par les mains de quoi? Des hommes. Mais est-ce que Christ est entré dans les baptismes qu'on appelle l'église? Non. Mais qu'est-ce qui est écrit là, frère? Répète encore un peu fort, frère. On dit car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes. Amen. Et la suite? En imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant par nous devant la face de Dieu. Est-ce que nous pouvons clamer ce verset? Amen. Est-ce que nous pouvons clamer Christ, Jésus n'est pas entré dans un temple, dans une maison qui est faite par les mains des hommes, qui est imitation du véritable. Mais cela veut dire que même les temples qui étaient en Israël, à Jérusalem, c'était l'imitation du véritable. Puisque la Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Mais la Bible nous dit ici
faisait, André sortait. Notre souverain sacrificateur est André et il est resté là-bas. Il est resté pour toujours. C'est pourquoi même il plaide pour nous. Mais bien aimé, on n'a pas commencé à payer la dîme selon la loi. Puisque l'Église, qui est le corps de Christ, l'Église, je ne parle pas des assemblées, l'Église qui est le corps de Christ lui-même, que lui-même avait dit que je bâtirai mon Église, je bâtirai mon corps, l'Église qui est la fiancée de Christ. Cette Église-là est exemptée de la loi. Amen. Puisque cette Église-là ne vit pas sous la loi. C'est ça. Puisque lui-même, Christ, qui nous a appelés, il avait dit que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'est ça. Étant accompli, cela veut dire que je ne suis pas obligé de vivre sous la loi. Amen. Aujourd'hui, un exemple, il y en avait parfois dans d'autres États, un prisonnier, on peut avoir un prisonnier qui est beaucoup plus fortuné. Si ce prisonnier-là peut trouver quelqu'un qui peut acheter sa prison, il va lui verser beaucoup plus d'argent. Et la personne qui achète sa prison ou sa condamnation va aller entrer et jusqu'à ce que la peine va se terminer. Mais en entrant, celui qui était dans la prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir et il va se réjouir, il va se jouir de la liberté. C'est ce que Christ avait fait. Il a porté les poids. C'est pourquoi même, lors des choses à venir, les sacrificateurs devaient porter les poids du peuple, les poids de leur faute. Mais Christ, la Bible nous dit, il avait porté les poids de l'humanité sur la croix. Mais pourquoi veut-il encore que je vive sous la loi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur.